Bonjour, j'ai le grand plaisir de vous accueillir à l'EDEC pour vous parler de notre nouveau plan stratégique. Nous étions jusqu'à présent dans un plan stratégique 2020-2025 qui s'intitule EDEC pour les générations futures. Et puis, depuis 2020, le monde a un petit peu changé. On a eu le Covid, il y a des tensions géopolitiques, l'inflation. Et dans le même temps, l'objectif principal de l'EDEC était d'entrer dans le top 10 des meilleures business schools européennes du Financial Times. C'est chose faite depuis 3 ans. Donc, compte tenu de tous ces changements, pour l'EDEC et pour le monde qui nous entoure, nous avons décidé d'avancer la formulation du prochain plan d'1 an et d'accélérer dès maintenant pour formuler une nouvelle ambition au service des générations futures. Et maintenant, je vous propose de me suivre. Ce plan, nous avons décidé de l'intituler Génération 2050. Alors pourquoi Génération 2050? Nous avons décidé de fixer notre regard sur l'horizon 2050 parce que 2050, c'est un moment auquel les grandes transitions auront porté leurs fruits. C'est un moment auquel un certain nombre de grandes ambitions auront été atteintes par l'humanité. Par exemple, le net zéro en matière d'émissions carbone. Par exemple, vivre en harmonie avec la nature en matière de biodiversité. 2050, c'est aussi le moment auquel nous verrons arriver à l'EDEC les jeunes qui seront nés au cours du plan de 2024-2028 à venir, la génération 2050. La raison d'être de ce plan, Génération 2050, c'est de mettre l'économie au service de la société et en particulier d'engager les entreprises vers ces grandes ambitions, à la fois optimistes et passionnées pour 2050. Ce plan se compose de 3 grandes priorités. La première priorité, c'est de favoriser l'émergence d'entreprises que l'on appelle net positives, c'est-à-dire des entreprises qui ne se contentent pas de limiter les impacts négatifs de leur activité, mais aussi d'en favoriser de manière significative les impacts positifs. Pour ce faire, on bénéficie déjà du soutien du Centre pour l'entrepreneuriat responsable de l'EDEC qui a mis au point une méthodologie pour favoriser l'émergence de start-up à impact. Nous allons également nous appuyer sur la ShareFit, dont nous allons accélérer le développement et son objectif sera désormais de favoriser l'accompagnement des entreprises, quelles qu'elles soient, grandes, moins grandes, pour devenir des entreprises que l'on appelle net positives. Deuxième grande priorité du plan Génération 2050, et c'est bien normal à l'EDEC, c'est de placer résolument la finance et la gestion d'actifs au service de la lutte contre le changement climatique. Nous avons déjà engagé un certain nombre d'initiatives dans ce domaine et nous bénéficions aujourd'hui de tout un écosystème, le centre EDEC Risk Climate, des initiatives, des spin-offs comme Scientific Infra et demain Scientific Portfolio, la direction du business développement. Enfin, troisième et dernier pilier qui s'appelle Former à transformer. Il concerne l'ensemble de nos programmes de formation. Bien sûr, aujourd'hui, nous formons tous nos élèves aux grands enjeux et aux grandes transitions, que ce soit le changement climatique, que ce soit la biodiversité, que ce soit le bon usage de la technologie, que ce soit l'inclusion et la diversité. Mais demain, nous voulons encore mieux, encore plus, former nos étudiants à transformer l'économie, à transformer les entreprises de l'intérieur au service des grandes causes de l'humanité. Ces 3 piliers seront accélérés grâce à plusieurs leviers en lien avec l'excellence académique et en particulier le recrutement de 100 professeurs et chercheurs supplémentaires, et puis un certain nombre de leviers d'excellence en matière opérationnelle, l'intelligence artificielle, l'ouverture sociale, notamment à travers notre ambition Ascension EDEC, la fondation EDEC, qui devient partie intégrante du modèle économique de l'EDEC, la philanthropie à l'EDEC, et enfin l'investissement dans nos campus. Au total, pour assurer la réussite de ce plan, l'EDEC va engager des ressources considérables grâce à un modèle économique extrêmement original reposant à la fois
sur une bonne gestion de l'école, mais aussi sur son modèle de financement grâce à la recherche et par la Fondation. C'est 270 millions d'euros d'investissement. C'est 200 collaborateurs supplémentaires que nous allons recruter, dont 100 professeurs et chercheurs. Et c'est aussi et surtout toute l'énergie, tout l'esprit d'entreprise de toutes les parties prenantes de l'école, les élèves, les diplômés, les professeurs, les collaborateurs, les entreprises, toutes les institutions finalement qui concourent au développement de l'école et qui vont nous permettre de nous engager dans ce plan Génération 2050. Quel est le mot qui désigne l'ambition de ce nouveau plan? Je dirais net positif. Quel est le mot qui traduit l'évolution par rapport au plan précédent? Alors c'est l'année des Jeux Olympiques, je dirais Situs, Altus, Fortus. Dans quel état d'esprit est-on au démarrage de ce plan? Optimisme. Quel est le mot qui donne envie de s'engager? EDHEC. Quel est le mot qui nous différencie et qui fait la force de ce plan? Alors là, encore et toujours depuis 10 ans, impact.